Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Au Burkina Faso, les choses se précisent concernant la tentative de coup d'État qui a échoué il y a quelques jours. Ça n'a même pas échoué puisque ça n'avait pas commencé. Ils étaient dans la mise en place des conditions, des circonstances, dans les préparatifs, dans l'organisation, effectivement, de ce coup d'État. Comment ça devrait se passer et quels seraient les acteurs, qui devrait faire quoi. Et voilà. Donc, on en est arrivé à ce niveau-là où, cette fois-ci, c'est le ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur qui explique exactement ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Comment on a pu mettre la main sur eux. Vous avez entendu déjà qu'il y a quelques jours, il y a eu plusieurs officiers qui ont été interpellés par la police. Effectivement, maintenant, on connaît un peu plus, puisque le ministre de l'Intérieur en personne a lu le communiqué, la correspondance, les explications formulées par le gouvernement. En fait, il y a un officier burkinabé qui a été interpellé, qui a été suivi, écouté. Parce qu'on a constaté qu'il était en contact avec des terreaux. Cet officier avait abandonné le travail, c'est un déserteur, et il a préféré abandonner son boulot pour aller servir les terreaux. Et c'est ce qu'il faisait entre-temps. Il sillonnait et circulait entre les deux parties. Alors, maintenant, on a commencé à fouiller dans ses affaires, notamment dans son téléphone. On a découvert des contacts, des communications avec d'autres officiers burkinabés qui sont à l'étranger, qui sont des déserteurs comme lui, qui ont fui, qui ceci ou cela. Et c'est ça, maintenant, qui a mis la puce à l'oreille au service de renseignement parce qu'ils ont cherché à creuser un peu plus profondément pour savoir exactement qu'est-ce qui se passait. Eh bien, on s'est rendu compte qu'ils préparaient un coup d'État. Et c'était bien organisé puisque tout venait depuis l'Occident. Et puis, ils ont contacté des officiers dans la garde, parmi la garde présidentielle du président burkinabé. Ah oui, ils ont tout organisé. Et il y a eu des officiers qui sont tombés. Certainement, il y en a qui n'ont pas accepté, mais il y en a eu qui ont accepté. Ils ont pris des contacts avec, comment vous appelez ça, les chefs religieux de l'église musulmane, bien sûr, plutôt la mosquée. Donc, des musulmans, comment on les appelle, oh là là, j'ai oublié le nom. J'allais dire Ougans, c'est pas les Ougans, les imams, voilà, le vrai mot c'est ça, les imams. Donc ils ont pris des contacts avec eux et maintenant ce qui se passait c'est que parmi eux, il y en a qui ont accepté. Alors, le plan c'était lequel? On sème le chaos, on crée des circonstances pour mettre un conflit entre la population et le gouvernement, pour qu'il y ait des mécontents au niveau de la population qui vont agir pour déstabiliser le gouvernement. C'est ce qu'on appelle une révolution de couleur en fait. Donc on passe par une révolution de couleur. Entre-temps, on va créer aussi au sein de l'armée une mutinerie et les religieux vont appuyer le mouvement, comme on a vu au Mali avec... comment vous appelez ça, c'était l'imam Diko, c'était lui qui était prêt à agir pour le compte de l'Algérie. Donc les imams aussi vont intervenir et puis au final, il y aura donc une intervention de la communauté internationale et qui devrait mettre sous tutelle le Burkina Faso pendant au moins 20 ans. Les amis, mais c'est grave ce que les gens pensent. Comment des officiers vont toujours... Mais les Africains, on a un problème grave. On a un problème grave. C'est vrai, on vous donne l'argent, vous aurez beaucoup d'argent, vous allez vivre bien, mais vous avez des enfants, vous aurez des petits-enfants. Qu'est-ce qui va se passer après?
20 ans. Donc, ceux qui auraient fait le coup, là, après, là, ils seront fatigués, peut-être même morts, parce que de toutes les façons, on ne va pas les garder. On va finir par les neutraliser. Parce qu'eux, ils n'aiment pas, il ne faut pas qu'il y ait des témoins. Et les vrais témoins, ce sont lesquels? Mais ce sont ceux qui ont travaillé avec eux. C'est comme aujourd'hui, je vous parlais de Guillaume Soro. Il a travaillé avec eux pour détruire la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il pense que les Nations Unies vont compter encore sur lui pour venir arranger la Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les amis. Ça n'a pas de sens. S'il veut faire un autre coup d'État, il n'a qu'à le faire, mais ce ne sera pas avec l'aide des Occidentaux. Oui, bref. Donc, l'objectif, c'était la mise sous tutelle. Et ce qu'on appelle mise sous tutelle de l'organisation internationale, c'est quoi? Mais c'est la colonisation. Et comme c'est un pays francophone, vous croyez qu'on va aller prendre des Belges, plutôt des Anglais, des Allemands? On va aller prendre des Français. Et puisque c'est, comme vous avez la Côte d'Ivoire, forcément, vous avez la France qui est là derrière. Forcément, ça veut dire que les yeux fermés, on n'a même pas besoin de faire une enquête. Il faut être stupide pour ne pas croire que les Français aussi sont impliqués. Voilà, les amis, comment nous-mêmes, nous détruisons nos pays. Voilà comment nous-mêmes, nous mettons nos pays à genoux. C'est comme la RDC, des gens, des Congolais pour certains, mais surtout des Rwandais, comme les Kabila, Katumbi et autres. Ils ont passé 30 ans à sacrifier un pays. 30 ans. Maintenant qu'il y a un président qui se réveille, et c'est pour ça que je soutiens Tshisekedi. C'est la première fois qu'on voit un président congolais se réveiller pour maintenant s'occuper des vrais problèmes du Congo. Même si il peut s'enrichir ou quoi, machin, on s'en fout de ça. Non, il prend l'argent, c'est pour sa femme, on s'en fout. Quand il y avait Kabila ici, on vous avait vu où? On vous a vu où? Kabila était là, il s'est enrichi. Kabila est aujourd'hui l'homme le plus riche de la RDC. Bon, maintenant on a pris beaucoup de biens vont être saisis, ça déjà c'est très 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 bien, donc ça va changer. Mais je veux dire que ça a donné quoi aux officiers congolais qui ont trahi? Les officiers congolais qui ont trahi la RDC là, qui ont laissé tomber Goma, qui ont laissé tomber Bukavu. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? Ils tirent quoi de ce qui est en train de se passer là? Sont-ils contents de voir des hommes et des femmes, des enfants mourir, violés, des femmes enceintes éventrées? Sont-ils contents? Vous savez, les Africains, nous devrons essayer d'être un peu plus sérieux désormais. Parce que ce que nous faisons là, ça n'a vraiment, vraiment aucun sens. Si le Burkina Faso retombe encore dans les mains de ces gens-là, les amis, les 20 ans qu'ils vous disent là, ce ne sera pas 20 ans, ça va être 50 ans ou 100 ans. Eux, ils sont habitués à avoir des contrats de plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils sont habitués à ça. Pour eux, c'est monnaie courante. Ils s'en fichent. La colonisation a duré combien d'années? Ça n'a pas duré 2 ans, 3 ans. Le néocolonialisme, là, c'est depuis 1945, et plutôt 1960, quand on a commencé à accorder les indépendances, là. C'est là qu'on a mis en place le néocolonialisme, ce qui est en vigueur actuellement. Et maintenant, comme ils ont vu que le néocolonialisme, on commence à surpasser cela, parce que les conditions qu'ils mettaient, nous sommes en train de les surmonter. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est une recolonisation, encore une autre forme de colonisation. Et ça n'a aucun sens. Voilà ce qui se passe. Donc, les amis, les Burkinabés, nous saluons ce peuple vaillant, courageux, déterminé et résilient qui est toujours resté derrière son président. Et surtout, nous saluons toutes ces autorités qui ont tenu à faire échouer ce coup d'État. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.